Dames et messieurs, c'est gâté de gâté. Personne ne pouvait imaginer euh, une telle attitude de la part du président Donald Trump. On pouvait imaginer tout. On sait quand même que l'homme sait faire le revirement spectaculaire. Mais un tel degré de revirement concernant l'ultimatum accordé, annoncé contre la Russie, non, personnellement, je ne m'attendais pas à cela. Donald Trump, ces dernières heures, a fait un revirement, à la fois sur l'appel qui consiste, l'appel de l'Ukraine à frapper Moscou et à frapper Saint-Pétersbourg. Là, on a compris. Il a fait un revirement sur la livraison des missiles de longue portée à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse frapper la Russie. Là aussi, on comprend. Parce que, évidemment, et il s'était laissé une marge de manœuvre parce que dans sa déclaration, lorsqu'il était avec Mark Rutte, il n'avait pas précisé le type de missile qui allait être apporté à l'Ukraine. Il a simplement dit que nous allons livrer des armes et des missiles à l'Ukraine qui coûteront des milliards, des milliers de milliards, des milliards et des milliards. Et que c'est l'Europe qui allait payer les frais. Mais, par rapport aux 50 jours qu'il a accordés à la Russie, il est revenu là-dessus. Pourtant, la Russie, je vous informe, n'a pas encore parlé. Non. Je répète que le porte-parole du Kremlin a simplement dit que ces déclarations sont simplement graves et que la Russie avait besoin de temps pour les analyser. Mais c'est la Chine qui est sortie officiellement pour annoncer son soutien à la Russie, à la suite des menaces de Donald Trump, parce que ça, ce sont des menaces qui émanent de Donald Trump, ce sont des véritables menaces qu'il faut prendre très au sérieux. Alors, Donald Trump sort, cette fois-ci, il dit autre chose. Ça fait rire, nous allons voir tout à l'heure. Mais avant de continuer, et le refrain traditionnel que vous connaissez déjà, là, cette fois-ci, je vous dis simplement merci pour les partages, pour tous ceux qui partagent. Voilà. Et merci pour les likes. Merci pour vos différents avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Continuons. Alors, selon diverses sources médiatiques, les déclarations suivantes ont été faites par le président Donald Trump. Peut-être demain encore, il va dire que ce n'est pas lui. Qui sait? Un homme volte-face, volte-face. Oui, c'est-à-dire, il parle de revirement, 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 revirement. Il dit ceci. Il dit, nous n'avons pas, si nous n'avons pas d'accord dans 50 jours, nous allons faire des tarifs douaniers très, très sévères. Donc, il réitère ce qu'il avait dit. Il continue. Il dit, Zelensky ne devrait pas viser Moscou. Là, il revient un peu sur le démenti qui a été fait par la Maison-Blanche. Il continue. Il dit, je ne suis de n'importe quel côté. Je veux juste arrêter les meurtres. Donc, qu'il n'est ni du côté de l'Ukraine, ni du côté des États, ni du côté de la Russie. Maranatha. C'est-à-dire, on peut avoir peur comme ça. Mais l'Ukraine est un allié de l'OTAN. L'Ukraine est un allié des pays européens. Et donc, par extension, même pas par extension, tout naturellement, l'Ukraine est un allié de l'Amérique. C'est ce que nous avons vu pendant ces 3 dernières années de conflit russo-ukrainien. C'est sur la base de cette alliance que l'Amérique, sous l'ère de Joe Biden, a accepté de livrer plusieurs armes à l'Ukraine au détriment de l'Amérique. C'est ce qui a fait mal à Donald Trump. Quand il est venu au pouvoir, il a dit non, Joe Biden a bradé les richesses américaines. Il n'a pas mis en priorité l'intérêt économique de l'Amérique. Et c'est pourquoi il a arrêté les livraisons. Mais ensuite, il a décidé de reprendre les livraisons. Comment est-ce possible qu'il puisse dire qu'il n'est de n'importe quel côté? Il n'est nulle part. Il veut juste faire arrêter la chose. On est d'accord. Il a l'envie de faire arrêter l'envoi au repos éternel des milliers de personnes. C'est une très bonne idée, c'est normal.
Mais et dire qu'il n'a pas de camp, je ne sais pas pour vous, mais on a comme l'impression qu'il est en train de jouer avec Vladimir Poutine. Or, lui-même, il sait, il a confirmé que Vladimir Poutine, c'est un dur. Il a confirmé que Vladimir Poutine lui a tellement malmené, lui a tellement baratiné. Lui-même, il a peur de Vladimir Poutine. En réalité, il ne veut pas attirer la colère de la Russie et de ses alliés sur l'Amérique. Il est venu à la tête des États-Unis d'Amérique pour apporter la paix à l'Amérique, et non pas le contraire de la paix. S'il tente de diriger une guerre contre l'Amérique, quelque chose qui serait l'une des premières fois, mais écoutez, les Américains vont se lever contre lui. Pourtant, le fameux président se présente toujours, et il souhaiterait qu'on le présente comme étant un homme de paix. Alors, voici quelque part ce qui justifie ce revirement. Mais continuons, allons-y encore un peu plus loin dans les profondeurs. Partagez la vidéoconférence. Mettez beaucoup de likes. Donc, il dit ceci. Nous examinerons Poutine. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous examinerons Poutine. Et, après avoir dit juste, il n'est d'aucun côté, il dit nous examinerons Poutine. Comment? Ils vont faire passer Poutine dans un laboratoire, non? Pour l'examiner. Ils vont faire quoi? Ils vont le scanner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, on ne comprend plus Donald Trump. Il continue. Il dit ceci, il dit après 50 jours, je serai prêt à présenter des tâches contre la Russie, ainsi que des sanctions. Donc, clairement, Donald Trump, il tente de nuancer la déclaration qu'il avait faite concernant l'ultimatum de 50 jours. D'un côté, il reste, il réitère, mais de l'autre côté, il tente de nuancer la manière dont il avait élevé le niveau et que le monde a pris comme ça parce que le monde s'attend, ou le monde s'attendait qu'après les 50 jours, en plus des sanctions d'ordre économique, que Donald Trump allait faire frapper Moscou, Saint-Pétersbourg, ou allait faire, c'est-à-dire il allait mettre la poudre, il allait déverser la poudre sur l'Ukraine. Tout le monde s'attendait à ça. Or, la Russie est prête à réagir. Les alliés de la Russie sont aussi prêts. Alors, comme les Ivoiriens le disent, et quelque part là-bas, du côté de Danané, les Ivoiriens disent « Dieu connaît le bagage qui est lourd ». Donald Trump a vu la chose, il a compris que c'est lourd, ça le dépasse. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité internationale. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.